Salut à tous, c'est Nico sur HypeTest. Donc aujourd'hui on fait une petite vidéo récapitulative sur la fonction 3D Touch d'Apple pour voir un petit peu si c'est réellement utile, etc. Et je vais vous montrer avec quelles applications c'est possible d'utiliser cette fonction et ce que ça apporte réellement. Donc, Apple a intégré dans les nouveaux iPhone 6S et les 6S Plus la fonction 3D Touch qui permet en fait d'exercer une pression directement sur l'écran pour accéder à des sous-menus. Donc vous pouvez le faire avec la fonction téléphone déjà, vous exercez une pression, vous avez nouveau contact directement. Donc ça c'est bien quand on croise quelqu'un, on n'a pas besoin d'aller chercher les contacts, plus, etc. On peut le rentrer directement. Et aussi, lorsque vous avez des contacts récents ou des favoris, ils s'affichent automatiquement. Donc vous pouvez les appeler directement en appuyant sur le bouton raccourci. Donc ça c'est vraiment pas mal et c'est ce qui m'a servi le plus. Vous avez également sur la fonction message, pareil, nouveau message, ou alors vous avez la notification des derniers messages que vous avez reçus pour y répondre directement. Donc ça c'est assez pratique aussi. Également sur le calendrier, pareil, nouvel événement pour rentrer un nouveau rendez-vous. Vous avez aussi normalement les notifications sur des rendez-vous que vous avez dans la journée. Au niveau des photos, pareil, vous pouvez accéder sur les plus récentes, les favorites, rechercher aussi des photos. Donc là aussi ça fonctionne, c'est assez pratique parce que quand vous avez beaucoup de photos et qu'il y a des photos qui se ressemblent, on peut quand même avoir un aperçu de la photo directement. Donc c'est quand même plus rapide, plutôt que de l'ouvrir, faire retour, rouvrir, non c'était pas la bonne, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pour la partie photo. Pour l'appareil, vous avez aussi prendre un selfie, enregistrer une vidéo, ralenti, prendre une photo aussi, donc ça c'est assez intéressant. Sur la fonction vidéo, vous voyez, on pourrait éventuellement lancer la dernière vidéo, mais non, ça ne fonctionne pas. Pour la partie plan, vous avez l'itinéraire vers la maison, masquer la position, envoyer ma position, recherche à proximité. Donc voilà, c'est des menus déjà. Pour la partie horloge, il y a une nouvelle alarme directement. C'est quand même, c'est plus rapide. L'avantage, c'est que météo, il n'y a rien. Wallet, il n'y a rien. Les notes, on peut faire une nouvelle note, une nouvelle photo ou un nouveau dessin. Au niveau des rappels, pareil. Nouvelle famille, nouveau, etc. Nouveau rappel. La bourse, il n'y a rien. iTunes Store, il n'y a rien. Apple Store, il n'y a rien. iBook, recherché dans l'iBook Store. Mon santé, il n'y a rien non plus. Réglage, il n'y a rien non plus. Le FaceTime, il n'y a rien. La calculatrice non plus. Bon ben voilà, on a fait le tour. Cela, contact peut-être. Ouais, non, nouveau contact, dictaphone. Voilà, donc ça marche vraiment qu'avec certaines applications. Au niveau des mails aussi, vous avez possibilité, réception, VIP, rechercher, nouveau message. Donc là, c'est pas mal. Pareil pour Safari, afficher la liste de lecture, afficher les signés, nouvel onglet. Voilà, c'est assez pratique. Donc c'est pas mal. Ça évite des fois de perdre un petit peu de temps. La fonction est pas mal. C'est la caractéristique la plus prononcée sur le 6S et le 6S Plus. Donc maintenant, à vous de voir, à vous de dire si vraiment cette fonction vous est indispensable ou pas. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour développer un petit peu la fonction 3D Touch sur l'iPhone 6 Plus. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Rejoignez-nous sur Instagram, Facebook, Twitter. Vous pouvez aller voir aussi les vidéos et les news sur le site hypetest.fr. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.